Bonjour à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour Créature. C'est un jeu de la gamme TG Game de Cosmodoc et d'Azao Game. C'est de Bez Shairari, auteur et illustrateur de ce jeu. La vache fait mouh, le canard fait ouin. Mais quels sont faits ces étranges créatures? Un jeu d'ambiance délirant qui va vous faire découvrir ou redécouvrir vos amis. Mais quelle est donc cette créature étrange et surtout quel bruit pourrait-elle faire pour communiquer? Eh bien ça, c'est vous qui allez devoir le deviner. Dans Créature, vous devez imaginer et reproduire le bruit que ferait une créature fantastique afin de la faire deviner aux autres joueurs, parmi 5 propositions tout aussi farfelues les unes que les autres. Voici les fameuses créatures, elles sont recto verso, pour encore plus de son, et on va devoir essayer de deviner le moyen de communication qu'ils peuvent avoir aux autres joueurs. Je vais vous montrer quelques créatures, les voici, les voilà, elles sont en recto verso, je vous montre déjà une face. Les illustrations sont vraiment tip top. Alors ceci, c'est intéressant, on peut créer notre propre créature, donc du coup pour avoir un jeu unique. Et voici le verso des cartes. Regardez-moi ça, toutes ces couleurs. Ça donne vraiment envie. Donc c'est un jeu, un party game, vraiment intéressant. Le fou rire, je pense, qui sera vraiment initié dans ce jeu. Et bien présent. Ça donne droit à des rires, du partage et des sons plus ou moins loufoques ou absurdes. Ensuite, on a des cartes, tous avec le même dos. Ça va être des cartes numéros. Donc, le but du jeu, c'est très simple. C'est d'essayer de deviner la créature que le joueur tente de reproduire. Donc, pour la mise en place, c'est très simple. On positionne nos 5 numéros, 5 premières créatures. Le joueur actif va devoir émettre un son pour faire deviner aux autres joueurs quelle créature a été choisie lors de ce tour. Donc le joueur va prendre en main ces 5 cartes, les mélanger et en choisir une au hasard. Ça va être la créature à faire deviner aux autres joueurs. Donc du coup, c'est la créature numéro 3. La voici, la voilà. Le jeu se déroule en une succession de manches. Chaque manche se déroule ainsi. Déterminer la créature ciblée, faire du bruit, tout le monde devine, donner des points et ajouter de nouvelles créatures en passant au voisin à sa gauche. Donc pour déterminer les créatures, comme j'ai pu expliquer, le bruiteur prend les cartes 1 à 5 avec ce dos, on sélectionne une, les mélange et on pioche une qui regarde secrètement avant de la reposer face cachée sur la pile des numéros. Et termine la créature à faire deviner. Donc le joueur réfléchit au son que la créature ciblée pourrait faire, demande à tout le monde de fermer les yeux, puis lance et fait du bruit. Donc du coup, nous, on a sélectionné les 3. On va essayer de deviner dans notre tête ce que pourrait faire cette créature. 1, 2, 3, c'est parti. Une fois que le bruiteur a terminé, tout le monde rouvre les yeux, tout le monde devine. Les devineurs prennent le temps de réfléchir et lèvent le poing pour montrer quand ils sont prêts. Puis le bruiteur compte à rebours. 3, 2, 1, devinez! Les devineurs révèlent de 1 à 5 doigts pour déterminer quelle créature a été imitée. Et il faut garder forcément les doigts visibles pendant que le score est déterminé. Donc là, c'est le moment de donner les points. Tout d'abord, vérifier quelle était la supposition populaire. Tous ces joueurs marqueront un point. Donc il se peut qu'une majorité se détache et que ce ne soit pas la créature qu'il fallait faire deviner. Si plusieurs créatures sont à égalité pour cette supposition, tous ces joueurs obtiennent un point. Les créatures ont besoin d'au moins 2 votes pour être en supposition populaire. Ensuite, le bruiteur révèle la créature ciblée. Si c'était la supposition populaire, le joueur remporte un point. C'est bien joué. Enfin, si la créature ciblée n'était pas une supposition populaire, donnez un point à quiconque a deviné correctement la créature que le joueur essayait de faire deviner. Donc du coup, la manche s'arrête, on défausse ces 5 cartes, on en positionne 5 nouvelles, vous aurez compris. Et c'est le joueur à la gauche du joueur actif qui débute un nouveau tour. La partie prend fin lorsque tout le monde a fait au moins un bruit autour de la table, mais on peut en faire autant qu'on veut, parce que le jeu ne s'arrête pas à 15 minutes, on peut le prolonger davantage. C'est un jeu qui se joue à partir de 3 joueurs, pour 6 ans et plus, donc du coup c'est un jeu familial vraiment intéressant à faire avec les enfants. Et la personne avec le plus de points remporte la partie évidemment, et en cas d'égalité, la victoire est partagée. On est comme ça chez Cosmodoc. Il existe aussi une variante par équipe, conversation entre créatures. Donc du coup, là, c'est 2 joueurs qui vont faire deviner des créatures en pleine conversation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bruiteurs ne savent pas ce que votre allié, justement, lors de cette manche,
à sélectionner comme créature. Donc du coup, c'est la même basique. On récupère les cartes 1 à 5, on en pioche une chacun. Et maintenant, les deux bruteurs doivent s'engager dans une conversation comme si leurs deux créatures étaient en train de discuter ensemble. Ça, c'est plutôt intéressant. Les devineurs n'ont pas le droit de se dire entre eux quelles sont les créatures qu'ils peuvent être en train de discuter. Ils lèvent le poing comme dans la manche normale. Une fois que tout le monde est prêt, les bruteurs comptent à rebours. 3, 2, 1, devinez! Les devineurs indiquent une valeur avec chaque main afin d'indiquer quelles sont, eux, les deux créatures à deviner. Donc on donne des points pour chaque créature correctement devinée. Si les deux devineurs d'une équipe ont indiqué les deux mêmes créatures, et ce, indépendamment du résultat, l'équipe marque un point supplémentaire. Ça, c'est plutôt sympa. Les bruteurs révéleront forcément leurs créatures. Si la moitié des équipes ont plus ou correctement trouvé une des créatures, l'équipe des bruteurs marquera un point. Si la moitié des équipes ou plus a correctement trouvé les deux créatures, l'équipe des bruteurs marquera 3 points. Ça, c'est énorme. Donc on continue comme ça dans la règle normale jusqu'à la fin, que tout le monde ait joué au moins une fois. La partie prend fin lorsque tout le monde a fait au moins un bruit, ou plus si vous décidez de prolonger la partie. L'équipe avec le plus de points l'emporte en cas d'égalité, la victoire est partagée. Donc voilà, vous aurez compris, donc du coup c'est un jeu d'ambiance, un party game, où on va devoir faire des bruitages. Ça se joue à partir de 6 ans, c'est vraiment très sympa. On va devoir deviner ce que ces fameuses créatures loufoques ont dans le bide. En tout cas, c'est un super jeu à partager en famille. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!